je m'appelle Laure Couta et j'habite à Vérossa. Je dirais que c'est plus un besoin. Depuis toute petite, je note des choses, des idées, des histoires et puis je remplis les carnets qui traînent à la maison depuis très très longtemps. Et puis ce besoin, il a grandi et il y a quelques années, mes proches m'ont encouragée à essayer d'en faire quelque chose de plus concret. Et j'ai eu la chance de pouvoir signer dans une maison d'édition qui s'appelle Torticolis et Frères à La Chaux-de-Fonds et qui sont vraiment très très proches de leurs auteurs et puis très humains. Très honnêtement, je lisais peu. Je suis une petite fille qui a été plutôt bercée par la musique française. Ça veut dire que Brassens, Brel, Goldman, Barbara, tout ça, c'était des auteurs que j'entendais depuis toujours. Et puis c'est là que mon amour des mots a commencé, en fait. Et puis petit à petit, je griffonnais, comme j'ai dit avant, dans des carnets. Puis ça m'a ouvert un petit peu l'imagination. Je suis fille unique, donc j'ai aussi passé pas mal de temps à m'inventer des petits mondes et des petites histoires quand je jouais dehors à temps perdu. Alors, moi, la première chose qui me vient en tête quand je pense au Valais, c'est le côté convivial et chaleureux. C'est vrai qu'on a envie de dire que, comme ça, à prime abord, ben, on est un peu brut, mais j'ai l'impression que la chaleur revient assez vite. On boit un verre, on se tutoie, et puis c'est parti. Et puis la deuxième chose qui me fascine vraiment, c'est le rapport qu'on a très facilement et très directement avec la nature. On peut très vite se perdre dans les paysages et puis aller dans des espaces sauvages. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Pas du tout. J'admire les gens qui se donnent un rythme et puis qui arrivent à avoir comme ça quelque chose de ponctuel dans la semaine ou dans le mois. Chez moi, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Moi, je dirais que l'inspiration, elle vient à moi quand elle a décidé de venir. Et puis la plupart du temps, c'est pas durant des moments adéquats, si j'ose dire. Donc je suis en voiture et puis tout à coup j'ai une idée, mais j'ai pas l'occasion d'écrire. Parfois c'est dans des semaines où je suis vraiment prise par mon travail ou par la famille. Et puis du coup, il faut que j'aménage des moments pour le faire parce que l'inspiration vient à ce moment-là. Alors j'écris la nuit parfois. Et puis voilà, je suis un peu esclave de cette inspiration. Alors comme je l'ai dit avant, moi je suis quelqu'un qui a été depuis très longtemps touché par la musique. Donc c'est vrai que c'est plutôt les mots en musique hein, qui m'ont bercée. Et puis à l'adolescence, ça s'est poursuivi. Donc je suis quand même restée attachée à cette langue française, toujours en musique. J'ai découvert de nouveaux artistes. Et puis quand j'ai commencé l'école de commerce, j'ai eu la chance de rencontrer un prof de français qui m'a ouvert à la littérature. En fait, j'ai pu à ce moment-là découvrir les livres d'une façon différente. Et c'est là que je suis beaucoup plus facilement entrée dans les livres. Et je suis très, très touchée par des textes délicats, simples, comme ceux de Françoise Sagan ou Christian Bobin. Vous sentez-vous dépossédé de vos textes lorsque ceux-ci sont publiés? Je dirais pas dépossédé, mais peut-être un peu en panique au début, parce que lorsqu'un texte part comme ça, il ne nous appartient plus et on ne sait pas du tout la vie qu'il va avoir. Et puis c'est après quelques temps, une fois que le livre a été lu, qu'il est parti chez les gens, qu'on a des retours. Et puis c'est toujours assez étrange et magique à la fois, parce qu'on se rend compte que les gens, ils ont lu quelque chose de nous, qui nous connaissent un peu plus. Alors c'est un peu déstabilisant. Et en même temps, c'est magique parce que se dire qu'il y a des mots qui sont venus de nous chez d'autres personnes, c'est quand même quelque chose d'assez dingue, quoi. Alors l'extrait que j'ai choisi de vous lire fait partie de mon deuxième livre qui s'intitule Femme Fleur. C'est un recueil de nouvelles et le morceau choisi est tout au début de la première nouvelle. C'est une petite histoire, un petit récit
qui raconte la rencontre de deux personnes qui auraient pu vivre une histoire d'amour banale, dont on a l'habitude dans les histoires, sauf que ils vont passer leur vie à se croiser et à pas pouvoir vivre cette passion. Ce n'est pas le temps, c'est ta peau. Une histoire doit être compliquée. Le lisse, le beau ne bâtissent pas grand-chose. Nos vies s'enroulent tant bien que mal le long des branches fragiles du bonheur, mais pour qu'il y ait une histoire, l'une d'elles doit casser tôt ou tard. Cette histoire-là accumule quelques branches séchées, elle respire à peine, encore, et brandit fièrement un doux mâle fiévreux. Est-il possible de se perdre pareillement? Les yeux fixés sur des conversations qu'elle ne suivait pas, tout lui était égal. Des traces du temps presque invisibles le long du bar en bois sombre, les mots qui sortaient de ses bouches, poésie brute, des jeunesses mêlées au vin et à l'angoisse de rentrer trop tôt. On ne prévoit pas les miracles, ni les impressions. Le profil qui se dessina derrière la franche cacophonie n'avait rien d'ici, n'avait rien à voir avec la fête, les grandes accolades et la musique forte. On ne prévoit pas les coups de poing, les coups du sort, tout comme ceux que l'on nomme coups de foudre. Quelques respirations plus loin, tout avait disparu. Ne restait plus que le vieux bar, elle, lui. Pourtant, elle ne s'avança pas. Il ne l'avait pas vue. Pourquoi rompre le charme qui venait d'opérer en elle?